Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Je vais parler dans cette vidéo de la motricité volontaire. La motricité volontaire, comme on sait, ça fait partie des relations de fonction. Les relations de fonction sont plusieurs, c'est-à-dire il y a la sensibilité consciente, il y a la motricité volontaire et les réflexes. Les réflexes, c'est-à-dire ce sont là les trois fonctions de relation, c'est-à-dire qui nous relient avec le milieu extérieur. Avant de parler de la motricité volontaire, je vais faire un petit rappel de la sensibilité consciente. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation directe entre la sensibilité consciente et la motricité volontaire. Pour la sensibilité consciente, toujours il y a le milieu extérieur et le milieu intérieur qui est le corps humain. Il y a une relation qui relie le milieu extérieur et le corps humain, c'est-à-dire comme on appelle le milieu intérieur. Comment ça se fait? Là où il y a plusieurs informations, plusieurs signaux. Ces informations ou bien ces signaux, on les appelle aussi, ce sont les excitants. Ce sont les excitants ou bien les stimulus. Ce sont les stimulus. Ce sont les stimulus. Ce sont les stimulus ou bien les stimulants. Ces excitants-là, comme la lumière, comme le son, comme les odeurs, etc. Ça, il y a plusieurs excitants. Ces excitants caractérisent le milieu extérieur. S'il y a une relation établie entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, c'est-à-dire le corps humain va recevoir ces signaux, va recevoir ces excitants. C'est-à-dire, on va voir l'intervention d'un récepteur. Un récepteur, c'est quoi le récepteur? C'est celui qui va recevoir ces signaux, qui va recevoir ces stimulus, qui va recevoir ces excitants. Quel est ce stimulus? Quel est cet excitant? Quel est ce récepteur? Ce sont les organes. Ce sont les organes de sens. Il y a les organes de sens, il y a le nez, c'est l'organe de l'odorat. Il y a l'oreille, c'est l'organe de l'ouïe, c'est-à-dire sa fonction, c'est l'ouïe. Il y a la peau, où il y a plusieurs fonctions, comme le toucher. Il y a la langue, c'est l'organe du goût, ou bien aussi il y a l'œil, c'est l'organe de la vision. Ces récepteurs-là vont recevoir chacun l'excitant qui leur est propre, c'est-à-dire la lumière sont reçue par l'œil, les sons sont reçus par l'oreille. Une fois le récepteur atteint ou bien le récepteur reçoit cet excitant, on va voir une excitation. On va voir une excitation. Une excitation, c'est-à-dire un changement au niveau de l'organe de sens. Mais ce n'est pas un changement d'organe, c'est un changement chimique au niveau de cet organe. Une fois il y a une excitation ou bien une stimulation, il va naître un influx nerveux. Pourquoi il va naître un influx nerveux? Parce que cette excitation sera conduite vers le cerveau, vers l'encéphale en général. Et l'encéphale est formé par le cerveau, formé par le cervelet, formé par le bulbe rachidien. Cet influx nerveux va être conduit, va être véhiculé vers l'encéphale, plus exactement vers le cerveau. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est divisé en plusieurs centres, plusieurs zones
plusieurs centres nerveux, ou bien on appelle les zones nerveuses, ou bien les aires. Les aires, ou bien les centres nerveux, sont qualifiés comme sensitifs. Les centres nerveux sensitifs, ou bien les aires sensitives. Pourquoi sensitives? Parce qu'ils vont recevoir l'influx nerveux. Cet influx, lui aussi, est qualifié comme sensitif. Pourquoi sensitif? Parce qu'elle est née dans un organe de sens, soit l'œil, soit l'oreille, etc. C'est pour cela qu'il est qualifié comme sensitif. Pourquoi? Parce que le récepteur, c'est un organe de sens. On l'appelle, c'est un récepteur sensitif, ou bien sensoriel, C'est pour cela que l'influx nerveux sera qualifié comme un influx nerveux sensitif. Une fois il sera conduit vers l'encéphale, vers le cerveau, le conducteur qui va véhiculer, ce sont les nerfs. Et ces nerfs-là seront qualifiés eux aussi comme des nerfs sensitifs. Pourquoi? Parce qu'ils conduisent l'influx nerveux sensitif. Et c'est ainsi leur rôle se termine ici. Pour les 4 organes au niveau de la tête, c'est-à-dire l'œil, l'oreille, la langue et le nez, il y a seulement le nerf, mais pour la peau, il y a le nerf, qu'on appelle le nerf rachidien, plus la moelle épinière. Ce sont les conducteurs. Conduisent quoi? Ils conduisent l'influx nerveux. Une fois l'influx nerveux atteint le centre nerveux qui lui correspond, cela veut dire quoi? Que l'influx nerveux qui s'est formé au niveau de l'œil va être reçu par la zone, c'est-à-dire l'aire visuelle ou bien le centre nerveux visuel. Le centre nerveux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traiter, il va analyser l'influx nerveux. Et c'est ainsi qu'on va comprendre le sens de la sensation, l'ihsas. Cela veut dire quoi? On va comprendre ce qui se passe dans le milieu extérieur. On va comprendre ce qu'on sent, ce qu'on mange, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et c'est là, si votre encéphale est en parfaite conscience, c'est-à-dire on a besoin de la conscience, l'influx nerveux sera analysé d'une manière correcte. Et c'est ainsi que vous savez ce qui se passe dans le milieu, le milieu extérieur. Une fois ici se termine la sensibilité consciente, il y a une relation directe. Avec quoi? Il y a une directe avec l'autre, c'est-à-dire l'autre centre. C'est quel centre? C'est le centre nerveux moteur. Comme quoi? Comment ça se fait que la motricité volontaire, avant de entamer, je vais parler de la sensibilité, la motricité volontaire, c'est quoi? Il regroupe, comme il s'est dit, il y a rassemblement de quoi? Il y a beaucoup de fonctions. Il y a les fonctions nerveuses, plus les fonctions qui sont moteurs, les fonctions motrices. Ces fonctions-là se regroupent pour un seul but. C'est quoi? C'est réaliser un mouvement volontaire. Qu'est-ce qu'un mouvement volontaire? C'est un mouvement qu'on veut faire. C'est un mouvement décidé. C'est un mouvement voulu. Et c'est ainsi qu'on a une décision qui est prise au niveau de l'encéphale. Je répète, pour réaliser ce mouvement qui est décidé au niveau de l'encéphale, qui est voulu, et on veut le faire, etc. Il va y avoir une décision au niveau de l'encéphale. Au niveau de l'encéphale,
au niveau du cerveau. Plus exactement, c'est le centre nerveux. Le centre nerveux qualifié comme moteur. Ou bien, c'est l'aire motrice. C'est l'aire motrice. C'est là où on va avoir une décision prise à propos d'un mouvement volontaire ou bien plusieurs mouvements volontaires. Cette décision-là, au niveau du centre nerveux, et il y a seulement un seul centre, au contraire, les centres sensitifs qu'on a vus pour la sensibilité consciente, il y a 5 centres. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 organes de sens, 5 organes récepteurs. Là, il y a seulement une aire motrice. C'est au niveau de l'aire motrice que va se prendre la décision. Mais cette décision il vient après quoi? Il vient toujours après une sensibilité consciente. Vu que la sensibilité consciente nous met, c'est-à-dire on est en relation, et on sait ce que se passe dans le milieu extérieur, on va prendre ces décisions selon la situation. C'est-à-dire, pourquoi? Par exemple, c'est une fois vous êtes dans votre chambre, vous allez remarquer votre bureau toujours il est en désordre. C'est une sensibilité consciente. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bouger, vous allez prendre une décision. C'est quoi? C'est faire de l'ordre dans ce bureau. Et si vous allez entamer une toute activité, c'est-à-dire une activité volontaire, c'est-à-dire plusieurs mouvements volontaires. Quelqu'un qui fait du sport, il va faire quoi? Plusieurs mouvements selon la situation qu'il voit. C'est-à-dire, s'il y a des amis qui courent, il va essayer de rattraper ses amis. Il va faire un mouvement, plusieurs mouvements. Il va faire changer ces mouvements selon la situation. Si vous allez par exemple, vous êtes en train d'écrire et vous avez remarqué que votre écriture n'est pas claire ou bien avec un petit caractère. Vous allez changer cette écriture, soit l'agrandir, soit la réduire, etc. Il y a plusieurs décisions, mais c'est toujours après une sensibilité consciente. Une fois, c'est-à-dire d'une manière nerveuse, il y a une relation nerveuse entre les centres nerveux sensitifs, c'est-à-dire l'aire auditive, l'aire visuelle, et l'aire motrice. Cette décision sera, qu'est-ce qu'il va faire? Cette décision va faire quoi? Une excitation, va provoquer une excitation au niveau de l'aire motrice. Cela veut dire quoi? Qu'il va y avoir une décision ou bien plusieurs décisions, c'est-à-dire plusieurs décisions, c'est-à-dire faire réaliser plusieurs mouvements volontaires. Cette décision sera, dans cette décision, vous allez décider toutes les caractéristiques de ce mouvement qui est volontaire. Comme quoi? Par exemple, la vitesse. Un mouvement avec une certaine vitesse. Ici, vous allez aussi le début. Aussi, vous allez décider la fin. Vous allez décider la durée. Vous allez décider la zone ou bien les zones qu'il faut bouger, qu'il faut... ici, la répétition aussi. La répétition, c'est-à-dire combien de fois il faut répéter ce mouvement. La vitesse, c'est en courant, par exemple, qu'on va changer de vitesse, réduire ou bien augmenter la vitesse. Le début, c'est connu, la fin, la durée. Par exemple, quelqu'un qui fait du sport, il va courir un certain temps. Par exemple,
c'est-à-dire il va courir 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Il fait quelques mouvements. Il va faire répéter ce mouvement pendant 2 minutes, 3 minutes, etc. La zone, par exemple, en faisant toujours du sport, on fait bouger les bras ou bien les pieds, etc. Ou bien on fait bouger le tronc, etc. Et la répétition, c'est répéter 5 fois, par exemple, du sport, répéter 3 fois, répéter 10 fois. C'est toujours, toutes ces décisions-là seront prises au niveau de l'aire motrice. Et c'est ainsi qu'on voit quoi? S'il y a une décision, il y aura certainement un influx nerveux qualifié comme moteur. Pourquoi moteur? Parce qu'il est né dans l'aire motrice. Et c'est ainsi que cet influx nerveux moteur va être véhiculé, va être conduit vers quoi? Vers l'organe. L'organe qui va effectuer, c'est un organe effecteur, qui va effectuer la décision, qui va effectuer le mouvement ou bien les mouvements. C'est quoi l'organe effecteur? Ce sont les muscles. Ce sont les muscles. Les muscles se contractent, se relâchent, et c'est ici qu'on va voir un mouvement, j'ai dit, ou bien plusieurs mouvements. Le conducteur qui va conduire, qui va véhiculer l'influx nerveux, c'est toujours les nerfs. Ce sont les nerfs. Les nerfs qu'on qualifie comme quoi? Les nerfs moteurs. Les nerfs moteurs. Mais pour les conducteurs, il y a les nerfs moteurs plus la moelle épinière. Plus la moelle épinière. La moelle épinière. Ces deux-là sont les conducteurs. Et ici, c'est valable aussi la moelle épinière pour la sensibilité conscience au niveau de la peau. Mais il y a une certaine, un ordre. C'est la moelle épinière, puis les nerfs dans la sensibilité consciente. Mais pour la motricité volontaire, il y a les nerfs, il y a la moelle. Je répète, pour la sensibilité consciente, il y a les nerfs après et la moelle épinière après. Mais pour la motricité volontaire, c'est la moelle épinière, puis les nerfs qui sont les nerfs rachidiens, qui se détachent de la moelle épinière. Une fois l'influx nerveux conduit arrive au niveau du muscle, ces muscles vont effectuer le mouvement tel qu'il est décidé dans l'aire motrice, c'est-à-dire il va respecter tous les caractéristiques. Il va respecter toutes les caractéristiques, c'est-à-dire la vitesse, le début, la fin, la durée, etc. Et c'est ainsi qu'on va voir quoi? Un mouvement ou bien plusieurs mouvements. Aussi, on peut remarquer quoi? Il y a un changement, qu'il y aura un changement d'un mouvement ou plusieurs mouvements. Selon quoi? Selon la situation dans le milieu extérieur. En faisant quelque chose, une activité qui est volontaire, on peut changer cette activité selon la situation qui se trouve dans le milieu extérieur. Qui sera toujours, cette variation sera toujours, ce changement sera toujours des mouvements volontaires, mais ils seront autres que les mouvements qui sont décidés auparavant. On peut avoir autres mouvements. Pour la motricité volontaire aussi, on a deux choses à faire. C'est quoi? On a à respecter une chose qui est très très importante. C'est quoi? Ici, c'est un schéma qui représente l'encéphale. Ici, c'est le cerveau. Ici, c'est le bulbe, c'est le cervelet. Ici, c'est le bulbe arachidien. Et c'est lié à la moelle épinière. Ce tube-là, c'est la moelle. Ici, ce sont les nerfs rachidiens qui se détachent de la moelle épinière. Pour la sensibilité consciente, j'ai dit qu'il y a 5 centres. 5 centres. Pour la motricité volontaire, il y a seulement un centre. C'est
c'est ça, l'aire motrice. L'aire motrice. Comment on va procéder? De deux façons. C'est quoi? Si je considère que j'ai un seul encéphale, un seul cerveau, c'est-à-dire j'ai une seule aire motrice, une seule. Il sera divisé en deux moitiés, Ici, c'est l'hémisphère droite, ici, c'est l'hémisphère gauche. C'est-à-dire un demi-cerveau droit, un demi-cerveau gauche. Et je vais dire, ici, c'est la moitié droite de l'aire motrice, qui se trouve dans l'hémisphère droite. Ou l'autre, c'est la moitié gauche de l'aire motrice qui se trouve dans l'hémisphère gauche. Il y a une autre façon, plus simple, je crois, c'est que je veux considérer qu'on a deux cerveaux. On a un cerveau gauche et un cerveau droit. C'est pour cela qu'on aura deux aires motrices. Une aire motrice droite qui se trouve dans l'encéphale droite et une aire motrice gauche qui se trouve dans l'hémisphère gauche. Comment je vais procéder? Là, l'hémisphère droite qui se trouve dans l'aire motrice qui se trouve dans l'hémisphère droite. Il va commander quoi? Il va commander la partie gauche. Il va commander la partie gauche du corps. Cela veut dire quoi? Tous les mouvements de la partie gauche de notre corps, il est décidé au niveau de l'aire motrice droite qui se trouve dans l'hémisphère. Hémisphère, c'est-à-dire une demi-sphère. Voilà, une demi-sphère. Une demi-sphère, c'est-à-dire la moitié du cerveau. Il y a une hémisphère droite, une hémisphère gauche. Tous les mouvements de notre corps dans la partie gauche sera commandé par l'aire motrice qui se trouve dans l'hémisphère droite. Cela veut dire quoi? Que les décisions, que les mouvements de la partie gauche sont décidés au niveau de l'aire motrice qui se trouve dans l'hémisphère droite. Et c'est ainsi, après l'excitation, on va voir un influx nerveux qui prend naissance dans l'aire motrice droite et il va passer par le cervelet. Une fois il arrive dans le bulbe rachidien, il va changer de sens. Et c'est ainsi qu'il va passer dans la partie gauche. Il sera véhiculé par la moelle épinière et après il sera conduit par le nerf rachidien. Il arrive au niveau du muscle, c'est-à-dire l'organe effecteur. Le contraire, c'est quoi? C'est l'hémisphère gauche l'aire motrice qui se trouve dans l'hémisphère gauche. Celle-là commande tous les mouvements qui se trouvent, les mouvements de la partie droite de notre corps. Une fois il y a décision d'un mouvement là, au niveau de l'aire motrice gauche, on va voir un influx nerveux. Une fois il arrive au niveau du bulbe rachidien, aussi il va changer de sens. Il va être véhiculé par la moelle épinière et puis par le nerf rachidien pour arriver vers le muscle. Et c'est ainsi qu'on va voir un mouvement, mais dans la partie droite. Au contraire, cette décision-là, c'est l'aire motrice droite, on va voir un mouvement dans la partie gauche. C'est tout à fait comme la sensibilité consciente au niveau de la peau. Si on a par exemple la peau, on va toucher la peau, on va exciter la peau. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un influx nerveux.
qui va naître au niveau de la peau après l'excitation. Il va être conduit par le nerf rachidien et après par la moelle épinière. Une fois qu'il arrive dans le bulbe rachidien, il va changer de sens. Il sera conduit vers l'aire de la sensibilité générale gauche. Pourquoi? Parce que le toucher ici, l'excitation, était dans la partie droite. Et l'inverse, si on excite la partie gauche, la peau au niveau de la partie gauche, ça sera le contraire. C'est quoi le contraire? C'est que l'influx nerveux va être conduit par le nerf rachidien jusqu'à la moelle épinière. Et après la moelle épinière va aussi le transporter jusqu'à le bulbe rachidien. Une fois dans le bulbe rachidien, il va changer de sens. Et arrive au niveau de l'aire de la sensibilité générale qui se trouve dans la partie droite du cerveau, c'est-à-dire dans l'hémisphère droite. Et ce sera ce croisement-là des influx nerveux, que ce soit moteur en général, et que ce soit sensitif seulement au niveau de la peau. C'est ce croisement, ce changement de sens sera toujours dans le bulbe rachidien. C'est ainsi que cette émission prend fin. J'espère que ce sera toujours clair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.